Shalom et Seigneur, soyez les bienvenus ici sur notre plateau de Rema Frequency TV. Et j'ose croire que le Seigneur vous fait beaucoup du bien en ce moment. Nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu afin qu'il puisse nous conduire là où est-ce qu'il veut nous conduire. Nous prions. C'est le Dieu des esprits, des prophètes me touche. J'entendrai, je ferai comme jamais. C'est le Dieu des esprits, des prophètes me touchent. J'entendrai, je verrai, je verrai. Seigneur de Jésus, de sanctifier et de purifier ta parole, afin que tu nous fasses beaucoup du bien. Car ta parole déclare, Seigneur, que tu attireras ton peuple dans le désert et tu parleras à son cœur. Tu dis ici dans ta parole que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et tu nous dis aussi, je lis dans Jean 1er, verset 1er et le suivant, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et rien n'a été fait sans elle. Seigneur, tu dis dans ta parole, Seigneur Jésus, que tu veux que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Seigneur, que ta parole prenne vie, prenne place dans le cœur de chacun et chacune. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous parler sur l'importance de prier pour les serviteurs de Dieu. Nous aurons beaucoup de textes à lire en cette édition. Actes, chapitre 4, le verset 23 jusqu'au verset 31 pour un bon contexte pour celui-ci. Et puis après le reste, ce sera des petites lectures. Mais celle-ci, ce sera un peu plus long. Nous lisons la parole, nous disons, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole avec assurance. Éphésiens chapitre 6, verset 18 à 20. Éphésiens chapitre 6, verset 18 à 20, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Colossiens chapitre 4, le verset 3 et 4. Priez en même temps pour nous,
afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 25. Il nous dit, frères, priez pour nous. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 1 et 2. Il dit, au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Hébreux chapitre 13, le verset 18 et 19, il dit, priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire afin que je vous sois rendu plus tôt. Amen. Bien-aimés, ce message est un message vraiment qui me tient vraiment à cœur. Pourquoi ça me tient tellement à cœur? Parce que j'ai réalisé que prier pour les serviteurs de Dieu est très important. Non seulement important, mais c'est aussi urgent de prier pour les serviteurs de Dieu. Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans un temps où on vilipende facilement les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Lorsqu'il y a un scandale qui vient sur la toile de l'Internet, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, TikTok, Snapchat, les sites Internet, les blogs et plein d'autres. Mais la volonté de Dieu, en fait, c'est que l'Église soit affermie. La volonté de Dieu pour l'Église, c'est que l'Église se mette dans la prière pour ses serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des bénéfices lorsqu'on prie pour les serviteurs de Dieu. Lorsqu'on prie pour l'autorité spirituelle que Dieu a placée sur notre vie. Il y a des bénéfices. Et maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, si l'Église ne prie pas pour les serviteurs de Dieu, je peux vous garantir que l'Église va aller de mal en pire. Les scandales vont se multiplier. 1. 2. Les erreurs doctrinaux, les erreurs dans les enseignements, les hérésies vont se multiplier lorsque nous, Église, nous ne prions pas. La prière pour les serviteurs de Dieu, écoutez-moi bien, ça mène une protection, ça mène un garde-fou pour empêcher les serviteurs de Dieu de dérailler, de prêcher tout évangile que Jésus-Christ n'a pas prêché. Parce que le but, c'est de prêcher l'évangile christocentrique. Parce que l'évangile est centré pas sur l'homme de Dieu, mais l'évangile est centré sur la personne de Jésus-Christ, lui-même qui a fait des dons dans l'Église, étant apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, dans le but pour le perfectionnement de ça, en vue de l'œuvre du ministère. Puis il y a encore d'autres buts pour lesquels les serviteurs de Dieu ont été établis sur nos vies. Ça, même dans Hébreux chapitre 13, il nous parle un petit peu d'être soumis à l'autorité spirituelle, d'être soumis au conducteur de l'Église. Comme dans Hébreux 13, verset 7, qui nous dit ici, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Ça dit par là quoi? Il faut se souvenir des leaders des églises. Sachez une chose, que les leaders des églises ne seront pas éternels.
Raison pour laquelle, pendant que nous sommes vivants, pendant que nous sommes dans nos églises locales respectives, j'aimerais nous encourager à imiter le bon exemple de nos hommes de Dieu, des pasteurs. Quand je parle de pasteur, je parle de la fonction. Je ne parle pas seulement dans l'aspect des titres. On peut avoir le titre d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, pasteur, docteur, mais dans l'Église, nous jouons le rôle, la fonction de pasteur principal ou, dans d'autres jargons, le pasteur titulaire. Voyez-vous? Et lorsqu'un pasteur titulaire, ce pasteur titulaire devient le père de la maison. Et c'est là que vient la notion de père spirituel. Et le père spirituel, s'il est marié, sa femme devient par ricochet la mère spirituelle de l'église locale dans laquelle l'homme de Dieu a été commissionné dans la bergerie de cette église. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça, de l'importance de se soumettre au conducteur. C'est important. C'est pour ça, le verset 17, il nous dit ceci. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire ici que les membres des églises doivent obéir au conducteur spirituel qui craint le Seigneur. Il faut obéir à leurs directives. Dieu place des choses dans leur cœur et il nous communique à nous, soit de manière collective comme de manière individuelle. L'aspect individuel, on le voit par le service prophétique que les serviteurs de Dieu font. Mais c'est plus fort auprès du ministère prophétique, le ministère des prophètes, et par ricochet aussi du ministère des apôtres. Cela ne veut pas dire qu'un évangéliste ne peut pas prophétiser. L'évangéliste aussi peut prophétiser. Le pasteur de titre peut prophétiser. Le docteur de titre ou l'enseignant de titre peut aussi prophétiser. Donc, tout le monde peut prophétiser. C'est pourquoi dans Joël chapitre 2, verset 28, qui dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire par là quoi toute personne, tout enfant de Dieu peut prophétiser dans la mesure du possible. Dans la suite du verset, il dit que vos jeunes gens auront des visions. Donc Dieu donne à la jeunesse la vision. Ça veut dire que qu'est-ce que Dieu te met à cœur? Quelle est la vision que Dieu met en toi, dans laquelle tu dois marcher avec? Et lorsque tu marches avec la vision, alors pour le vieillard, Dieu va mettre en lui les songes, les choses énigmatiques qui communiquera à la génération en dessous d'eux, ça veut dire la jeunesse. Vous voyez, pourquoi il est important d'être obéissant? Il faut être obéissant à au conducteur spirituel parce que il nous dit ici, il veille sur nos âmes. Ça veut dire par là quoi? Qu'ils sont là comme des surveillants. Ils surveillent le troupeau. Ils guident le troupeau. Ils disciplinent le troupeau. Ils amènent la correction. Ils prêchent la parole. Ils prêchent la doctrine pour
pour que nous puissions grandir spirituellement, afin que nous, Église, nous puissions quitter du lait spirituel à la viande spirituelle, et de la viande spirituelle aux os spirituels. Donc ça veut dire par là quoi Dieu veut qu'on puisse pas rester au lait, mais que Dieu veut qu'on puisse transiter vers les eaux. Les choses solides, les choses qui tiennent dans la vie. C'est ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Écoutez, vous devez savoir ceci, hein, que lorsque on se soumet à l'autorité spirituelle, Dieu va faire des choses merveilleuses avec vous. Dans 2 Chroniques 20 partie B, il nous dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ça veut dire par là quoi? Comme j'ai dit dans le message précédent sur l'exégèse de la prière Notre Père partie 2, j'étais en train de dire ceci, que la première personne avec qui il faut se confier dans l'ordre de priorité, premièrement, c'est Dieu. C'est Dieu d'abord vers qui on va se confier. Première chose. Deuxième personne qu'il faut se confier après Dieu, ce sont les prophètes. Les prophètes. Car les prophètes sont les porte-paroles de Dieu. Les prophètes nagent dans le prophétisme. Le prophétisme, c'est un mouvement qui régit un peuple dans le but de manifester le prophétique. Le prophétique, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un enfant de Dieu d'interpréter, de sonder le cœur de Dieu et de le communiquer. Non seulement en train d'interpréter, de sonder le cœur de Dieu et de le communiquer, mais c'est aussi la capacité de discerner ce qui se passe autour, l'environnement. Lorsqu'on regarde les journaux, la presse, qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux États-Unis? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la Belgique? Qu'est-ce que Dieu dit pour le Grand-Duché de Luxembourg? Qu'est-ce que Dieu dit pour la France? Qu'est-ce que Dieu dit pour l'Allemagne? Qu'est-ce que Dieu dit pour les Pays-Bas? Qu'est-ce que Dieu dit pour le Sénégal, pour la RDC, pour la Côte d'Ivoire, pour le Cameroun, pour le République du Congo, pour l'Angola, pour le Rwanda, pour le Burundi, pour l'Afrique du Sud, pour l'Algérie, pour le Maroc, pour la Tunisie, la Libye, pour l'Égypte? Qu'est-ce que Dieu dit pour la Chine? Qu'est-ce que Dieu dit pour l'Azerbaïdjan? Qu'est-ce que Dieu dit pour la Russie? Qu'est-ce que Dieu dit pour l'Ukraine? Qu'est-ce que Dieu dit? Vous voyez? Le prophétique sert à savoir les événements, comment il faut se comporter. Et c'est là où est-ce que maintenant, le prophétique, maintenant, vient maintenant se manifester. Et il vient là pour nous orienter, pour nous guider. La prophétie, c'est la science de tous les mystères. C'est ça la définition biblique. Dans la prophétie, il y a 3 objectifs que la prophétie doit amener dans la vie d'un enfant de Dieu. Premièrement, c'est l'édification. L'édification, ça veut dire c'est le fait d'être bâti, affermi. Deuxièmement, l'exhortation, c'est l'encouragement. Si tu étais abattu, la prophétie vient pour t'encourager, pour donner encore de la force et de la vigueur. Troisièmement, la consolation. Tu as peut-être perdu un travail, tu as besoin d'une parole prophétique qui va te dire que ce n'est pas la fin, c'est pas la fin du monde, tu peux en trouver encore un autre travail. Ça fait quoi ça? Ça donne encore du courage, l'énergie. Tu es éprouvé, tu es endeuillé, tu as perdu un membre de famille. Tu as besoin d'une parole prophétique qui va te donner de la force. Cette prophétie provient de quoi? Ça vient de la parole de Dieu. La prophétie parfaite, c'est dans les Saintes Écritures. Mais la prophétie individuelle,
Ça veut dire la prophétie qui est destinée aux personnes peuvent être modifiées par deux choses. Par notre positionnement et notre préparation. Si on ne se positionne pas, si on n'est pas préparé, les prophéties qui ont été dites sur vous ne vont jamais se réaliser. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit apprendre à bien se positionner en Dieu. Lorsqu'une prophétie est donnée, il faut écrire la prophétie avec un bon cœur. Recevez-la. Ensuite, vous l'analysez à la lumière des Écritures avec le Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas compris, allez retourner à la source. Retournez auprès de la personne qui vous a prophétisé afin de vous expliquer les choses que vous n'avez pas compris. Peut-être votre père spirituel qui est prophète ou dans notre ministère de la parole est dans de prophétiser sur vous en public. Peut-être vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire. Allez lui demander, mais pourquoi papa, maman, tu m'avais dit ça, j'ai pas compris. Tu m'as fait une explication, je ne comprends pas. Et une fois qu'il t'explique, maintenant tu vas comprendre pourquoi. Tu vois, la prophétie aussi est là aussi pour confirmer les choses que toi tu ressens dans ton cœur. C'est important. Parce que les prophètes de Nouveau Testament est là pour confirmer les choses qu'il y a dans ton cœur. C'est de te dire les choses qui ne vont pas dans ton sens. C'est-à-dire que la parole prophétique va en dehors de ce que ton cœur désirait. C'est quoi? Il faut écouter Dieu. Ça, c'est l'art du prophétisme, le prophétique. Et ensuite, le don de la prophétie et le ministère du prophète. Le ministère du prophète, ça, c'est la parole. Le don de la parole, le don de Christ que Jésus-Christ a donné à l'Église. Amen. Je ferme cette grande parenthèse prophétique. Maintenant, je vais définir la thématique de ce moment. L'importance, selon le dictionnaire, écoutez-moi bien, c'est le caractère d'une chose ou d'une personne qui est important, considérable de son rôle, son intérêt et son influence. Donc, il faut comprendre que l'importance, c'est un caractère. C'est un caractère d'une chose ou d'une personne. Vous voyez? Quand je parle ici de l'importance, c'est plus par rapport à la prière. C'est très important la prière, c'est très important. Pour sa valeur intrinsèque que ça pour nous, les enfants de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un à demeurer dans la prière. Et je vais encore redéfinir encore la prière. Parce que nous sommes dans ce mois-ci où nous parlons de la prière. Mais le thème de moi, c'est la sensibilité spirituelle dans la prière. Ici, je parle de l'importance de prier pour les serviteurs de Dieu. Donc maintenant, nous allons dans le deuxième mot, la prière. La prière, c'est quoi? La prière est un dialogue qu'un enfant de Dieu entreprend afin d'établir une relation et une connexion avec Dieu. Donc, lorsqu'on prie, notre but, notre objectif, c'est d'avoir une relation avec Dieu, c'est d'avoir une connexion, ça veut dire expérimenter sa présence. Ça veut dire qu'il y a des choses surnaturelles qui se passent dans la prière. Il y a des choses naturelles qui se passent dans la prière. C'est ça qu'il faut prier. Il faut prier. Il y a des choses que Dieu nous communique dans la prière. Voilà pourquoi j'aime dire ça à quelqu'un. Il faut prier. La prière, c'est quoi encore? La prière nous permet de recevoir les instructions divines et les informations que nous ne connaissons pas, selon Jérémie 33, verset 3, qui dit qu'on nous demande d'invoquer Dieu. D'invoquer Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses,
des choses cachées que tu ne connais pas. C'est-à-dire par là que lorsque tu invoques Dieu, Dieu va te répondre. Et quand il te répond, il va t'annoncer des grandes choses, il va te dire des choses prophétiques. Le carnaval, le plan de Dieu pour ta vie. Il va te dire les choses cachées, les choses que tu n'es pas remontées dans ton cœur. Ça veut dire que les choses cachées sont mystérieuses. Donc ça veut dire par là quoi? D'autres compris? Dieu veut faire sortir tous les mystères cachés afin que tu puisses te libérer dans ton entourage. Quelqu'un dit amen. C'est ça le but de la prière. C'est de recevoir des informations, des directives, des idées par rapport à ta vie, par rapport à ton vécu, par rapport à ta marche avec le Seigneur. C'est ça la prière. Troisième définition, un serviteur. Un serviteur, dans le terme hébraïque en grec, il nous parle de doulos. Doulos, qui parle d'un esclave. Il nous parle d'un esclave, de quelqu'un ou d'une autorité. Un serviteur, il n'est pas maître de lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'on est serviteur de Dieu, on n'est pas serviteur des hommes. On est serviteur de Dieu. Quand on dit serviteur, pourquoi j'ai utilisé serviteur de Dieu plutôt que homme de Dieu? Parce que serviteur de Dieu doit amener en nous la culture de l'humilité. Homme de Dieu, ça veut dire que c'est un homme don de Dieu. C'est-à-dire que c'est un homme qui est un don pour l'Église. Non seulement il est un don pour l'Église, mais il est aussi au service des gens. Vous voyez? Tu peux être serviteur de Dieu sans pourtant être homme de Dieu. Tu peux être homme de Dieu et serviteur de Dieu. Regardez. Dans Josué chapitre 1er, je vais vous montrer quelque chose. Josué 1er, verset 1er. Je vais vous montrer un petit peu quelque chose de fort, d'important. Il est écrit ceci. Après la mort de Moïse, qui était Moïse? Serviteur de l'Éternel ou serviteur de Dieu. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, virgule, serviteur de Moïse. Attendez une seconde, je vais vous dire quelque chose de très, très, très important. Avant d'être un homme de Dieu, tu dois être un serviteur d'un homme. Tu dois être un serviteur de quelqu'un. J'ai une question à te poser, mon bien-aimé. Lorsque tu sers qui? Vers qui es-tu redevable lorsque tu sers Dieu? Qui est ta couverture spirituelle sur toi lorsque tu sers Dieu? Qui est ta couverture? Qui est celui vers qui tu vas rendre des comptes de ce que tu fais pour le Seigneur? Dans la ville où tu es, dans ton église locale, qui est ta couverture, mon bien-aimé? Qui est ta couverture? Qui est ta couverture? Parce qu'on semble en train de parler que le serviteur est un esclave de quelqu'un. Ça veut dire que même s'il a une volonté, mais il doit être soumis à l'autorité qu'il a enrôlée. C'est-à-dire qu'il doit se soumettre à un Seigneur. Il doit se soumettre à un homme de Dieu. C'est qu'au tout début, je vous ai parlé dans Hébreux 13, le verset 17. Je vous ai lu ça tout à l'heure. Je ne vais pas y retourner. Pour vous faire comprendre qu'il est important d'obéir au conducteur spirituel de l'Église.
ici, Josué. Qui est Josué? Josué est le fils de Nun. Ça, c'est par rapport à sa famille biologique. Josué, serviteur de Moïse. Ça, c'est dans la dimension maintenant spirituelle. Et Moïse, il est le serviteur de l'Éternel parce que Moïse a reçu les instructions venant tout droit de Dieu. Quand on dit serviteur de Dieu, quand on dit homme de Dieu, ça veut dire par là quoi? Que Dieu va t'appeler toi. Dieu va te donner des messages. Dieu va te donner la mission. Dieu va te donner la vision pour servir. Il va te donner le plan, l'architecture pour que tu puisses avancer comme lui, il veut, mais pas comme toi tu veux. Souvent, on fait le ministère, on fait l'œuvre de Dieu par notre propre convenance, plutôt de faire l'œuvre de Dieu selon Dieu. On ne sert pas parce que moi j'ai envie de servir à tel endroit et c'est tout. Non, tu dois servir Dieu avec une révélation, avec une compréhension. Pourquoi tu sers? Pourquoi sers-tu dans telle assemblée locale? Pourquoi sers-tu Dieu au travers des réseaux sociaux? Pourquoi? Est-ce que tu cherches à être vu par la population? Est-ce que tu cherches la gloire? Est-ce que tu cherches les éloges? Est-ce que tu cherches qu'on puisse dire, voilà, tu as bien prêché? Est-ce que tu cherches le nombre de vues? Est-ce que tu cherches que les abonnés puissent augmenter? C'est quoi le motif derrière ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Quel est le motif, mon bien-aimé? Quel est le motif? Quel est le motif qui se cache derrière ce que tu fais pour Dieu sur les réseaux sociaux? Quel est le motif qu'il y a en toi lorsque tu sers Dieu dans l'évangélisation, dans la rue, dans les métros, dans les bus, dans les trams, dans l'avion, dans le milieu de travail? Quel est le motif que tu as? C'est quoi le motif de ton service, mon bien-aimé? Pourquoi tu sers Dieu? Pourquoi es-tu serviteur de Dieu? Pourquoi es-tu servante de Dieu? Mon bien-aimé, est-ce que tu es dépendant de Dieu ou tu es indépendant? Est-ce que tu sers Dieu à l'église à cause des activités ecclésiastiques ou tu sers Dieu parce que tu aimes Dieu? La Bible dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que tu sers dans ces 4 dimensions? Pose-toi la question. Es-tu redevable à une autorité spirituelle ou tu es un électron libre? Ce que tu fais sur les réseaux sociaux, ton service, les prédications en ligne, ma question que j'ai pour toi, est-ce que tu as l'approbation de ton Père spirituel pour faire ce que tu fais? Est-ce que tu as sa couverture? Est-ce que tu as son aval pour faire tout ce que tu fais? C'est la question que chacun doit se poser. Est-ce que tu prêches ta parole par infraction, ou tu le fais parce que tu as eu l'approbation, l'autorisation de l'autorité spirituelle de prêcher la parole, même si tu ne prêches pas sur la chair de ton Père spirituel? J'aimerais vous dire ceci, bien-aimé Seigneur. Écoutez-moi. Tout le monde dans l'église ne prêchera pas sur la chair de son Père spirituel. Je vous dis les choses très clairement. Tout le monde ne prêchera pas à l'église. N'enviez pas la chair de l'église pour prêcher. Certains d'entre vous, votre chair se trouve dans votre maison. En faisant quoi? Culte. On appelle ça cellules de maison ou les églises de maison. Il y a d'autres, votre chair se trouve dans votre lieu du travail pour
d'autres, votre chair, c'est dans votre voiture, dans votre taxi, lorsque vous conduisez les clients. Vous profitez pour prêcher l'évangile, pour gagner les âmes. Pour d'autres, vous êtes chauffeur de bus. Pendant que vous conduisez, même s'il y a des gens qui sont bizarres, qui sont levés du pied gauche, mais lorsqu'ils voient votre sourire, la frustration, la colère quitte les corps. Ils vont dire, mais quand je vous ai vu, la colère est partie. Quel est votre secret? Il va commencer à vous poser la question. Et puis, maintenant, ça, c'est l'opportunité pour prêcher l'évangile. Semez la parole pour que cette parole puisse porter du fruit. Voyez? Es-tu redevable? Ou tu es un électron libre? Tout ce que je suis en train de dire ici, ce n'était pas prévu. Est-ce que tu es redevable aux serviteurs de Dieu, aux hommes de Dieu, aux bergers des églises? Ou tu es un électron libre? Ou tu fais tout ce que tu veux? Après ce message, je vais vous parler d'un message prophétique que Dieu me met à cœur maintenant. C'est de prêcher sur la bratunka malegeda, la nécessité de la discipline dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que j'ai failli entrer dans l'autre message. Mais je vais rester dans le message principal que j'ai à cœur de vous prêcher là. Serviteur. Qui est un esclave. Quand on dit serviteur de Dieu, ça veut dire que le serviteur de Dieu est esclave de Dieu. Il dépend totalement de Dieu. Il dépend de la souveraineté de Dieu. Il dépend de la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Par rapport à la bergerie, par rapport à la mission que Dieu lui a donnée. Mais qui sert le Seigneur? Es-tu prêt à renoncer à ta volonté pour accepter et embrasser la volonté de Dieu? Si tu es prêt à faire ça, que Dieu te bénisse. Sache une chose, lorsque tu réponds à la volonté de Dieu, il y aura des choses que Dieu ne va pas te dire. Dieu ne dit pas tout. Dieu peut te dire que tu es appelé, que tu as le ministère, que tu seras un homme de Dieu, que tu seras un serviteur de Dieu. Mais Dieu ne te dira pas que tu vas passer les temps de persécution, les temps d'opposition. Dieu ne va pas te dire que tu vas passer des déserts dans ta vie. Dieu ne va pas te dire que tu vas recevoir des coups de gauche à droite, finance, travail, l'aspect juridique, toutes ces choses. Dieu ne te dira pas tout. Même si tu peux avoir, par exemple, les serviteurs qui ont leur maman vivante, qui intercèdent pour eux, pour leur vie, pour leur ministère. Mais Dieu ne dira pas tout. Dieu ne dira pas tout. Dieu est souverain. Ce n'est pas tous les jours que Dieu parle. Il y a des jours où Dieu ne me dit rien. Il y a des jours où j'ai une pensée qui vient. Il y a des jours où j'ai des convictions dans mon cœur. Il y a des jours où je ne sens rien. C'est normal. Regardez, Élisée. Est-ce que Dieu lui avait dit que cette femme avec qui avait logé, avec la chambre haute, que son fils, vers qui il avait prophétisé en disant que à la même époque, l'année prochaine, tu enfanteras un fils? Est-ce qu'il savait que cet enfant allait mourir? Non. Quand je vois cette histoire, je comprends ceci, que Dieu ne révèle pas tout à ses serviteurs. Dieu peut te parler beaucoup, de tel mois à tel mois. Et puis après, il se tait de tel mois à tel mois. Il veut voir un petit peu l'état de ton cœur. Il veut voir si tu as vraiment la foi aux paroles prophétiques qu'on t'a dit sur ta vie.
Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la détermination? Est-ce que tu crois au Dieu du miracle? Est-ce que tu lui fais confiance? Je sens mon Dieu. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que tu lui fais confiance? Ces personnes, ils vont parler, ils font pas confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'on se sent autosuffisant. Et tu places ta sécurité sur le travail, tu places ta sécurité sur tes avoirs, sur tes finances, en sachant que lorsque Dieu voit que tu places ta confiance sur les finances, à un moment donné, Dieu va te bloquer, Dieu va te briser dans les finances. Tu places ta confiance à un travail qui va te payer bien, 4 000 ou 5 000 euros net par mois. Mais Dieu voit que si tu es focalisé sur l'argent, tu vas m'oublier dans ta présence. Tu vas m'oublier dans ta présence, dans le service de Dieu. Tu vas te corrompu par l'argent, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Parce que tu aimes tellement l'argent, Dieu voit ça, et il va faire toutes choses pour te briser. Lorsque tu manques d'argent, demande à Dieu pourquoi je manque de l'argent. Pourquoi il manque des finances? Je ne sais pas payer les factures. Pourquoi? Pose-toi des questions. Qu'est-ce que Dieu essaie de t'enseigner? Il veut t'enseigner quoi, mon bien-aimé? Ma bien-aimée, qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner? C'est important de comprendre ça. Quatrième définition, Dieu. Karimos Tagai. Dieu, dans Genèse 1er, que nous connaissons très bien, qui dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu, Elohim, qui fait comprendre que Dieu c'est Dieu en sa pluralité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils est Jésus, le Saint-Esprit, nous savons très bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu qui se manifeste sous trois caractères, trois personnalités. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voyez-vous? C'est ce que nous devons comprendre par rapport à la thématique. Maintenant, je vais aller dans les objectifs de ce message. Pourquoi je presse ce message? Le but de ce message est de conscientiser l'Église locale ainsi que le corps de Christ sur l'importance et le besoin de la prière pour les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, que Dieu s'est choisi et a mis sa part pour sa gloire. C'est pour conscientiser, c'est pour réveiller la conscience des gens, surtout de l'Église locale, des églises corps de Christ, à comprendre l'importance et le besoin de la prière pour les hommes de Dieu. Combien de fois l'apôtre Paul a demandé aux églises, dans lesquelles il a écrit des lettres, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Si les hommes de Dieu, c'est un homme de haute carrure comme l'apôtre Paul nous demande de prier pour lui, et ainsi que pour l'équipe missionnaire, les personnes avec qui il travaille. Il y a des raisons. C'est ça que j'aimerais réveiller la conscience de chacun. Lorsque vous priez dans vos maisons, n'oubliez pas de prier pour les serviteurs et les servants de Dieu. Tu es dans une église locale. Tu es chez toi à la maison lorsque tu pries. Ma question, est-ce que tu pries pour ton père spirituel? Est-ce que tu pries pour ta mère spirituelle? Est-ce que tu pries pour tes responsables de département? Est-ce que tu pries pour ton église? Est-ce que tu intercèdes? Ou tu laisses la prière à l'équipe d'intercession pour prier pour l'église? Et pourtant, l'église, dans son ensemble, église locale, toute l'église locale, devrait être des intercesseurs. Tout le monde, du plus jeune au moins jeune.
dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la mentalité apostolique, il n'y a pas d'équipe d'intercession. Il n'y a pas d'équipe de prière. Tout le monde prie. Les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes gens, tout le monde prie. C'est-à-dire que les 120 personnes qui avaient la chambre haute, je suis convaincu qu'il y avait des jeunes gens. Ça, c'est mon commentaire personnel. Il y avait des jeunes gens. Il y avait des vieillards. Il y avait des seniors. Il y avait toutes les catégories de personnes. Les enfants étaient là. Tout le monde était là. Dans la chambre haute. Afin de recevoir le Saint-Esprit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. Et maintenant, on va laisser ce fardeau là sur 5 personnes pour prier pour l'église qui a pratiquement 1000 personnes. Ça n'a pas de sens. Toute l'église doit intercéder. Toute l'église doit intercéder. Peu importe ta confession, peu importe dans quelle rubrique, dans quelle branche chrétienne tu te trouves. Ça, dans le catholicisme, dans le protestantisme, le monde évangélique, le pentecôtisme, branhamisme, kibanguisme, peu importe. Seventh-day Adventiste, peu importe. Il faut que l'église ait des intercesseurs. Que tu sois baptiste, il faut qu'il y ait dans l'église des intercesseurs. Écoutez-moi bien, une église qui n'a pas de prière, qui n'a pas d'intercession est morte. Quelqu'un qui a l'habitude de prier avec ferveur, il va dans une église où c'est trop calme, c'est froid, ça fait fuir. Ça devient un danger spirituel pour la personne qui vient dans cette assemblée. Raison pour laquelle l'église doit être une église de prière. Une église sans prière et sans puissance. Un chrétien sans prière et sans puissance. Voilà pourquoi je veux concentrer chacun sur ça. Les hommes de Dieu ont besoin de la prière. Les serviteurs de Dieu ont besoin de la prière. Ceux qui prêchent ont besoin de la prière. Ceux qui chantent ont besoin de la prière. Ceux qui jouent des instruments ont besoin de la prière. Ceux qui sont des ingénieurs ont besoin de la prière. Ceux qui sont des protocoles ont besoin de la prière. Ceux qui sont aux médias ont besoin de la prière. Ceux qui sont au niveau du secrétariat ont besoin de la prière. Ceux qui sont des interprètes à l'église ont besoin de la prière. Ceux qui prophétisent ont besoin de la prière. Ceux qui lisent la parole ont besoin de la prière. L'équipe pastorale a besoin de la prière. Les responsables des équipes, les responsables des ministères ont besoin de la prière. En fait, tout le monde, tout serviteur de Dieu ont besoin de la prière. Tout le monde. Ça veut dire que l'église doit mûrir, doit apprendre à prier les uns pour les autres. Lorsque ton frère et ta soeur a un problème, tu dois prier, tu dois intercéder pour lui. Ne va pas, lorsque tu as prié avec ton frère et ta soeur, que tu puisses venir ici sur la table publique pour dire, voilà, moi j'ai prié pour mon frère, pour frère un tel, soeur un tel, parce qu'il avait tel problème. Non. Ça veut dire par là quoi? Il faut apprendre la discrétion, il faut apprendre le principe de la déontologie. Tu pries pour quelqu'un, tu n'as pas besoin de dire, j'ai prié pour sœur interne. Non, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Ça veut dire qu'il y a des secrets qui doivent rester entre le fidèle et le pasteur principal. C'est-à-dire que le secret qu'il y a entre le fidèle et l'homme de Dieu ne peut pas se retrouver sur la chair. Quand je parle de chair, je parle de chair à l'église, au sens apostolique et prophétique, et je parle aussi de la chair au niveau des médias. Et j'aimerais dire ceci, parenthèse, l'église doit quitter la distraction avec toutes ces choses qui traversent les réseaux sociaux actuellement sur le fait de critiquer les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu. Les blogs en disant ceci, tout le monde veut dire tout ce qu'il veut sur la toile publique. J'aimerais vous dire ça c'est malaisant.
C'est pas ça ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Jésus-Christ nous a enseigné l'évangile pur et simple. Et cet évangile doit être christocentrique. Ça ne doit pas être centré sur un seul homme, mais sur Christ. C'est très important. Remassa. Deuxième raison, deuxième objectif du message, je lis, il dit, ce message a pour but aussi de montrer à l'Église qu'il y a une récompense lorsqu'on prie pour les serviteurs de Dieu, car chacun d'entre nous auront une récompense lorsque nous payons le prix pour prier pour ces serviteurs et servantes de Dieu. Donc il y a une récompense lorsque nous prions pour les serviteurs de Dieu. Il y a une récompense. Lorsque tu pries pour ton père spirituel, pour ta mère spirituelle, sache une chose, qu'il y a une bénédiction pour toi. Dieu va te bénir d'une manière que toi, tu n'as pas idée. Peut-être toi, tu penses, la bénédiction, c'est un beau contrat ou un travail. Ça fait partie, ça c'est une partie. Mais une autre bénédiction, vous savez, c'est quoi? C'est les bénédictions spirituelles, les dons prophétiques, les paroles de connaissance, paroles de sagesse, dons discernement des esprits, l'onction, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la faveur de Dieu, toutes ces choses, la grâce de Dieu dans ta vie. Ça, ce sont aussi des bénédictions. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 1er, qui nous fait comprendre que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est-à-dire que la bénédiction n'est pas premièrement matérielle, mais la bénédiction, elle est premièrement immatérielle, mais qui doit se matérialiser. Parce que Dieu veut bénir l'ouvrage de nos mains. Troisième but de ce message dit ceci. Ce message a pour but de susciter des intercesseurs dans l'église locale et dans le corps de Christ afin de contrecarrer le programme de l'ennemi contre le ministère des serviteurs de Dieu par les prières des saints qui voudra amener ces serviteurs à faire des erreurs qui pourraient amener la honte au nom de Jésus et de l'Église. Donc, l'importance de prier pour les serviteurs de Dieu, c'est pour bâtir une muraille de protection autour de son serviteur et de sa servante. C'est ça le but. En tant qu'intercesseur, nous nous tenons à la tour de contrôle pour maintenant dire, voilà, nous allons protéger telle personne, même s'il a fauté, nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons parler sur les réseaux sociaux, nous allons prier en interne pour que Dieu relève cette personne. Que ce soit dans les cas de divorce, que ce soit par les scandales sur les réseaux sociaux. Nous allons prier ensemble pour le relèvement. C'est important. Si on ne prie pas pour ces personnes, ça veut dire par là que nous n'avons pas l'amour. L'amour véritable dans l'église, c'est de prier les uns pour les autres. Et lorsqu'on ne prie pas les uns pour les autres, là, il y a un problème. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est problématique. C'est pour ça que j'aimerais vraiment dire à l'église, ne laissez pas l'équipe d'intercession prier seulement pour l'église. Tout le monde, tous les membres de l'église doivent prier pour son berger, pour son conducteur spirituel. Tout le monde, sans exception. Vous voulez que Dieu vous parle tous les dimanches, pour d'autres, tous les samedis, pour d'autres, vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi. Vous voulez que Dieu vous parle? Demandez à Dieu, priez pour les bergers. Et je prie pour mon pasteur, je prie pour mon père spirituel, afin que tu fasses ça. Place tes paroles dans sa bouche, afin qu'il puisse me bénir. J'ai des situations dans tel domaine. Place, Seigneur, des paroles dans sa bouche par rapport au domaine que je suis en train de citer. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen.
Tu pries pour lui. Tu as prié, tu as des désirs. Prie pour lui afin qu'il mette des paroles dans sa bouche pour toi d'abord. C'est pourquoi dans le message précédent, j'ai insisté sur le fait que chacun doit écouter le message d'abord pour soi-même et non en pensant à la situation d'une autre personne. Parce que si tu penses en fonction de la situation de quelqu'un, tu vas être distrait au lieu d'écouter la parole pour toi-même. Pendant que tu penses à quelqu'un d'autre, mais toi, tu es distrait. D'abord, réfléchis d'abord par rapport à toi. Et si cette personne à qui tu penses, qui fait partie du corps de Christ, envoie-lui le lien, afin que lui-même puisse suivre le message, premièrement pour lui-même. Et s'il s'identifie à un moment du message, ça c'est le réma pour cette personne. Mais pour toi qui écoutes le message pour l'autre personne, pour toi ce n'est pas un réma, pour toi c'est un logos. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, nous allons aller dans les sujets de prière pour les serviteurs de Dieu. Les sujets de prière pour les serviteurs de Dieu. Et c'est dans ces sujets de prière-là qui montrent l'importance, qui montrent pourquoi il faut prier. Le premier sujet de prière pour les serviteurs de Dieu, c'est la prédication de la parole de Dieu avec assurance. On va reprendre Acte 4, verset 29. Acte des Apôtres, chapitre 4, le verset 29. Regardez, c'est plus la partie B qui m'intéresse. Mais je vais lire tout le verset. Il dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Lorsque tu prends ce passage et que tu pries pour ton pasteur, tu pries pour l'homme de Dieu, tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Père, je prie que pendant que mon père spirituel, pendant que mon pasteur ou l'orateur qui m'a prêché, je prie qu'il prêche avec assurance, avec audace, au nom de Jésus-Christ, qu'il puisse prêcher dans la liberté de l'esprit, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu pries de tout ton cœur pour lui, afin qu'il prêche la parole de Dieu avec assurance. Et dans Éphésiens 6, verset 20, il dit ceci. Pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois parler. Voyez, c'est pourquoi appuyer sur prêcher avec assurance. Un homme de Dieu, un prédicateur doit prêcher avec assurance. C'est-à-dire, il ne doit pas être timide. Il doit avoir de l'assurance. On doit sentir l'assurance qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Un message qui percute, un message puissant, un message révolutionnaire, un message qui change le système de pensée, qui change les mentalités, qui vient confronter les réalités qui attendent tes pensées, dans tes émotions, pour que la parole de Dieu puisse t'éclairer, puisse t'aiguiser. Parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare le mal et Dieu et qui juge l'esprit et l'âme. C'est pourquoi il faut laisser la parole de Dieu entrer en nous. Ça, c'est le premier sujet de prière, la prédication de la parole de Dieu avec assurance. Le deuxième sujet de prière, il faut prier pour les serviteurs de Dieu, c'est pour la démonstration de la puissance de Dieu par des guérisons, des miracles et des prodiges au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 4, verset 30.
qui nous dit ceci. En étendant ta main, lorsqu'on étend sa main, ça veut dire qu'il faut que la puissance de Dieu agisse. Pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ça veut dire que les miracles, les guérisons, les prodiges doivent se faire au nom de Jésus-Christ. En d'autres termes, ici, ce que nous sommes en train de demander à Dieu, pour les serviteurs de Dieu, nous prions pour les dons de puissance qui puissent se manifester. Car dans les dons de puissance, nous en avons trois. Nous avons le don de foi, nous avons le don de guérison et les dons d'opérer des miracles, l'opération des miracles. Nous en avons trois. Ça fait partie de la catégorie des dons de puissance. Et Dieu veut que dans l'église, que la puissance de Dieu se manifeste. Une église qui n'a pas de puissance, ça ne va pas. Il faut des puissances, il faut la puissance de Dieu. Il faut qu'il y ait des miracles, il faut qu'il y ait des signes, il faut qu'il y ait des prodiges dans l'église. S'il manque ça, comment la foi de plusieurs va augmenter? S'il n'y a pas de miracles dans l'église, s'il n'y a pas de guérison qui se passe, et comment le témoignage de Christ va se perpétuer sur la toile publique? Les vrais, je parle des vrais miracles, vraies guérisons, vrais signes prodiges que le Saint-Esprit fait. Mon but, écoutez-moi bien, mon but, c'est pas de critiquer les faux signes. Il y en a, mais j'ai décidé de prêcher d'abord l'authentique, plutôt que de prêcher sur le faux. Parce que lorsqu'on a une mauvaise méthodologie, en présentant uniquement le faux, qu'est-ce que ça va susciter dans les têtes des gens? Que ce qui se passe à l'église, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une mauvaise pédagogie dans la libération de la parole qui amène la psychose dans la vie des gens. C'est comme ce que je disais par rapport à l'imposition des mains, qui est une doctrine. Et on reçoit les dons spirituels par l'imposition des mains et par la prophétie. Ce qui signifie, belle dans Seigneur, ne soyons pas dans la psychose, n'ayons pas peur. L'imposition des mains, laissons les gens imposer les mains. Je sais, c'est vrai qu'il y a des transferts des étoiles. Je sais qu'il y a des trafics. Mais ce n'est pas mon message, ce n'est pas ma mission. J'ai une autre mission, c'est d'édifier. Parce que lorsque on va dans des choses qui vont amener le peuple à trembler de peur, de panique, de psychose, à cause des réalités qu'on a prêchées, ça va se faire quoi? Ça va affaiblir la foi de plusieurs. C'est pourquoi lorsqu'on demande la démonstration de la puissance de Dieu par des guérisons, des miracles et des prodiges au nom de Jésus, nous sommes en train de dire, nous demandons qu'il y ait le déferlement de la puissance de Dieu. Que les choses se passent, que les cancers disparaissent, que les kystes, les fibromes disparaissent, que les boiteux marchent, que les paralytiques se lèvent, que ceux qui ont des problèmes de dos, que les dos soient restaurés, parce qu'on veut les signes et les prodiges. Troisième sujet de prière, c'est la liberté de prêcher l'évangile de Jésus-Christ en faisant connaître pleinement sans restriction le mystère de la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 19. Verset 6, verset 19. Il nous dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Voyez, le mystère, c'est quelque chose qui est caché, qui doit être révélé. Quelqu'un dit amen. Donc, il arrive lorsqu'on prêche la parole, on sent qu'on n'a pas la liberté de prêcher. On n'a pas la liberté de dire des choses fortes. On n'a pas la liberté pour dire des vérités qui choquent, qui bouleversent les vies. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ce que les gens vont dire.
Il arrive souvent, lorsque nous sommes en train de prêcher la parole, que on dit, lorsqu'on va dans certaines assemblées, nous, on ne croit pas en telle doctrine, nous ne croyons pas à ça. Ça fait quoi? Toi qui crois à ce que eux qui ne croient pas, ça mène en toi une barrière, une restriction. C'est pourquoi il est important, surtout pour les hommes de Dieu qui sont invités dans les églises, de parler au prédicateur, à l'autre de la maison, afin de savoir en quoi il croit, quelle est la doctrine, quels sont les fondamentaux de leur foi, quelles sont leurs confessions de foi de leur église, quelles sont les valeurs intrinsèques qu'ils ont en eux. Lorsque tu comprendras ces choses, j'aimerais te dire, tu sauras comment ajuster ton message par rapport à eux. Mais si tu es dans le prophétique, tôt ou tard, tu iras à contre-courant de ce qui se passe dans l'église pour créer un réveil. Car le but d'un prophète, écoutez-moi bien, c'est d'amener un réveil, c'est d'amener des réformes partout où il va. Il laisse une marque, il a un contre-pouvoir du sacerdoce et de l'aspect royal. Quatrième sujet de prière, l'ouverture des portes d'un accès efficace pour la proclamation de l'évangile. Colossiens 4, verset 3, et puis je vais vous lire 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Je vais faire comprendre quelque chose. Colossiens chapitre 4, le verset 3, il dit priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le message de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Ça veut dire par là quoi? Il faut que les portes s'ouvrent. Il arrive que on va dans certains endroits pour évangéliser ou pour faire la mission. Certains territoires sont plus faciles que d'autres. Il y a d'autres, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas prié pour l'accès. L'accès, l'ouverture des portes d'un accès efficace dans la ville dans laquelle on va prendre possession, dans laquelle on va prêcher. Ça veut dire par là quoi? Nous devons confronter les principautés de la ville qui empêchent les gens d'écouter la parole de Dieu. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 4, verset 3 et 4, il nous explique pourquoi l'évangile n'arrive pas à accéder. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la foi, dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire c'est Satan le diable, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le diable fait tout pour voiler l'intelligence. Il est là pour aveugler. Tu ne vois pas, tu parles, tu prêches ta parole, mais il n'écoute pas ce que tu dis. Ça bounce back à toi. Ça boomerang vers toi. Pourquoi? Parce que la personne est voilée, il ne comprend pas. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque la personne est voilée? Tu vas commencer à avoir des débats, des discours que Dieu ne veut pas. Écoutez-moi bien. Je parle à toutes les personnes qui aiment faire des débats autour de la Bible. Dans la parole de Dieu, il est marqué ceci très clairement, que lorsqu'on parle à quelqu'un qui est voilé, on ne doit pas faire des débats avec eux. Que c'est avec un musulman ou un athée ou un païen. Il ne faut pas faire des débats autour de la Bible. Tu prêches l'évangile, il va t'amener dans des débats. Tu dis, mon bien-aimé, mon but, c'est pas de te convaincre. C'est pas moi qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Moi, mon but, c'est de semer la parole dans ta vie. Et toi, tu vas
recevoir la conviction par toi-même. Le Saint-Esprit va travailler en toi. Et c'est comme ça que lorsqu'on va voir telle personne, on prend leur nom et on prie pour eux dans le lieu secret. On ferme notre porte, on, on apporte ce nom-là devant le trône de Dieu, nos prénoms, on l'apporte devant Dieu, nous proclamons qu'il soit sauvé au nom de Jésus-Christ. Et pendant qu'on prononce ces paroles, je sens déjà, lorsqu'on prononce ce nom, on détruit ce voile, ce rideau qui empêche l'évangile de se répandre. Tu brises ces choses. Tu brises ces choses, tu brises, tu brises, tu brises, tu brises, tu brises, tu brises, tu brises. Tu chasses les principautés, tu chasses même aussi les liens négatifs de ta famille qui l'empêchent de sortir des réalités de sa famille pour ne pas connaître l'évangile. Tu es en train de les libérer, tu proclames la liberté, tu proclames la délivrance dans sa vie pour qu'il soit sauvé. Parce que Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi je prie pour cette personne qui soit sauvée et qui parvienne à la connaissance de la vérité au nom de Jésus-Christ. Tu pries pour lui avec détermination. Tu pries pour lui. Et si tu as l'occasion de le rencontrer peut-être dans la semaine, tu continues à parler. Mais maintenant, ne parle plus de l'évangile. Mais tu vas prêcher autrement. Tu vas prêcher par ton comportement, par ton caractère, par ta personnalité. Ça veut dire qu'il faut qu'on voit Christ en toi. Ça veut dire Jésus-Christ, on dit que Dieu est amour. Ça veut dire que tu vois, tu dois aimer la personne. Établir une relation d'amitié. Commence. Brise la glace. Tu parles avec lui. Il ne croit peut-être pas. Il faut qu'il voie une différence entre son comportement, entre son attitude et ton attitude. Ça veut dire que si lui, il aime insulter et qui aime jurer, et toi, tu ne jures pas, il va être marqué par ton comportement. Il va dire, mais comment tu fais pour ne pas insulter? Comment tu fais pour ne pas insulter les gens? Lui, il t'a fait du mal, mais pourquoi tu ne rétorques pas? Tu vas lui dire, non, laisse-le. Je le pardonne, je ne calcule pas, je n'ai pas envie de l'emprisonner dans la prison de mon cœur. Non, je n'ai pas envie de faire ça. Je le libère. Je dis, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vas le choquer, tu vas dire, quoi? Comment tu fais? Je dis, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui m'aide à pardonner celui qui m'a offensé. Amen. Cinquième sujet de prière. La propagation de l'évangile et la glorification de la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 1. 3 verset 1, il dit, reste frère, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. C'est-à-dire qu'il faut que l'évangile se répande partout. C'est pour ça que dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le but de l'évangile, c'est que nous soyons des missionnaires. C'est que Dieu recherche des prédicateurs. Dieu recherche des missionnaires qui vont aller dans des territoires qui n'ont pas encore été touchés par l'évangile. Avant que Jésus revienne, il faut qu'il y ait encore d'autres âmes qui entrent dans la bergerie. Amen. Sixième, la délivrance contre les vents contraires à l'évangile. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 2. Il dit, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être des obstacles, qui vont être en opposition contre vous. Je peux vous garantir ça. Je vous garantis. Lorsque l'opposition est là, c'est difficile de pénétrer, c'est difficile d'accéder. Il faut s'opposer au vent contraire. Là, c'est quand maintenant nous sommes dans le champ missionnaire,
Nous devons prier pour les territoires. Ça veut dire que nous devons être préparés spirituellement afin de faire face à l'opposition, aux hommes méchants, pervers. Ça veut dire qu'il y a certains endroits où tu vas prêcher l'évangile. Surtout avec une certaine communauté, je ne veux pas les dire ici de peur d'être censuré. Tu vas dire certaines choses de l'évangile, mais eux, ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire que tu t'attaques à eux, tu n'acceptes pas, oh non, tu n'es pas indulgent, oh non, tu n'es pas tolérant de la manière dans laquelle ils vivent. Mais Jésus-Christ a dit que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui se souille davantage. Et qui pêche, qui se pêche davantage. Au final, le jour de la moisson, lors de l'enlèvement, il y a une claire différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Il y a une claire différence. Septième prière. La bonne conduite devant Dieu et devant les hommes. Hébreux 13, verset 18. Et là, nous approchons bientôt à la fin de notre enseignement. Hébreux 13, 18, il dit, prie 18 à 19, je dirais. Je vais juste aller au verset 18, il dit, priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience. Là, c'est l'aspect moral. C'est-à-dire qu'ils sont de bonne moralité. Voulant en toutes choses bien nous conduire. Ça veut dire par là avoir un comportement, un caractère irréprochable. Ça veut dire par là quoi? Nous devons prier pour leur comportement, prier pour leur attitude, prier pour leur intégrité. Prier afin qu'ils ne fassent pas l'objet des scandales dans l'église. Il faut prier. C'est important. Je vais m'arrêter ici. Ça, c'est déjà 7 sujets de prière que vous pouvez prier par rapport à l'évangile. Et puis, bien sûr, il y a aussi d'autres sujets de prière que vous pouvez prier pour votre berger, votre père spirituel, votre mère spirituelle, vos parents spirituels, vos conducteurs, vos encadreurs dans l'église. Il y a plein d'autres sujets qui, par rapport à leur santé, la santé de l'homme de Dieu, en 3 Jean 2, qui dit, bien aimé, je sais que tu prospères à deux égards, sois en bonne santé quand prospère l'état de ton âme. Dieu nous voit en bonne santé. Il y a assez d'autres aussi de prières pour la protection surnaturelle sur la vie de son serviteur, sa servante, ou de la famille du serviteur de Dieu. Priez pour les enfants des serviteurs de Dieu. C'est important. En priant pour les enfants des serviteurs de Dieu, nous prions indirectement pour son serviteur. Par amour, on pense aux enfants du pasteur. On ne les critique pas. On ne les vilipende pas. On ne les crucifie pas à la croix. Et on les amène à comprendre qu'ils sont aimés. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup du bien. Et que chaque enfant de Dieu prenne conscience de l'importance de prier pour les serviteurs de Dieu. Car la prière pour les serviteurs de Dieu se cache une grande bénédiction que Dieu va vous donner au temps fixé par Dieu. Amen. Nous prions. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, tu nous as enseigné ta parole
sur l'importance de prier pour les serviteurs de Dieu. Seigneur, lorsque nous prions pour les serviteurs de Dieu, Seigneur, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, c'est pour la croissance spirituelle. C'est pour notre épanouissement. Voilà quoi, si je prie, Seigneur, en ce moment, que tu manifestes ta gloire à travers de tes serviteurs. Seigneur, je prie pour l'Église, afin que l'Église locale ainsi que le corps de Christ deviennent des intercesseurs pour leurs pasteurs. Sans être dans un département d'intercession. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous appelle tous à intercéder, tous d'une manière comme une autre. Mais il y a d'autres qui ont des grâces spéciales pour l'intercession. Mais Seigneur, tu veux qu'on puisse intercéder les uns pour les autres. Père, je prie pour tous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les prédicateurs, les prédicatrices de la bonne nouvelle. Seigneur, je prie que tu les gardes, que tu les protèges contre les scandales. Protège-les, Seigneur, contre les attaques de l'ennemi. Protège-les, Seigneur, contre les fausses accusations. Justifie tes serviteurs, tes servantes qui ont été accusés à tort. Que ce soit devant les tribunaux ou dans les réseaux sociaux. Au nom de Jésus. Je prie que l'onction du Saint-Esprit déborde dans la vie de chaque prédicateur, chaque prédicatrice de la bonne nouvelle. Que les conducteurs spirituels puissent faire ton œuvre avec joie et sans grincement de dents, sans murmure, sans pleurer en lui-même à cause de notre comportement. Seigneur, fortifie tes serviteurs de Dieu à être des hommes et des femmes d'intégrité, des hommes et des femmes qui ont une bonne conduite devant Dieu et devant les hommes. Seigneur, ce message aussi m'a aussi parlé, beaucoup parlé. Parce que Seigneur, je sais une chose. Le roi de gloire est capable de faire des choses nouvelles. Père, je prie pour la protection des familles des hommes de Dieu, les épouses des hommes de Dieu, les enfants des hommes de Dieu, les petits-enfants des hommes de Dieu. Je prie pour la protection, Seigneur, de la santé de tes serviteurs, des servantes. Maintiens-les dans une bonne santé, Seigneur, afin de continuer ton œuvre comme toi tu veux. Au nom de Jésus. Père, je prie que là où est-ce qu'il y avait des oppositions à l'évangile, que tu enlèves ces oppositions afin que, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes se sentent libres de prêcher, d'évangéliser ta parole, de prophétiser tes oracles, d'affermir les âmes, d'affermir la foi de plusieurs. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie, je sens l'onction très fort sur moi. Seigneur, je prie que tu glorifies ton nom dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que chaque prédicateur puisse prêcher avec assurance, avec ferveur, au nom de Jésus, avec que les vies soient impactées, avec que les vies soient délivrées,
afin que les forteresses de l'ennemi tombent au travers de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, que rien ne bloque le mouvement de ton esprit dans la vie de tes serviteurs, de tes servantes. Je prie que le prophétique anime et touche chaque Seigneur, chaque prédicateur, chaque prédicatrice qui prêche ta parole sous l'onction au nom de Jésus. Je prie que ton peuple soit, Seigneur, une source d'encouragement pour tes serviteurs et tes servantes. Et si leur pasteur a fauté devant leurs yeux à l'église, par son comportement, par ses mégestes, par ses méfaits, qu'ils ne puissent pas l'exposer dans les réseaux sociaux, mais qu'ils puissent prier pour lui, qu'ils puissent intercéder pour lui, jusqu'à ce qu'il change, jusqu'à ce que, Seigneur, tu parles à ton serviteur sur ses fautes, sur ses erreurs, afin qu'il puisse se corriger, afin qu'il puisse se remettre en question, afin de ne pas perdre les âmes que tu as mis sous sa responsabilité. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tu mettes dans le cœur de tes serviteurs et tes servantes, chaque prédicateur, chaque prédicatrice, chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu, la sagesse dans leurs paroles, que ce soit dans l'exercice des dons prophétiques, dans le ministère prophétique, dans les services prophétiques, soit dans le ministère apostolique, le ministère d'un évangéliste, le ministère pastoral, le ministère doctoral, le ministère épiscopal. Seigneur, je prie pour que tu mettes aussi l'humilité dans le cœur de chaque serviteur, chaque servant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour la discrétion déontologique, Seigneur, des soucis, des secrets, des péchés, Seigneur, abominables, des péchés graves que ton peuple a commis, qui sont partis se repentir devant ton serviteur, devant ta servante, dans l'église locale. Je prie, oh Dieu, que ces secrets soient préservés dans le bureau, à moins que le fidèle puisse donner l'autorisation de partager son témoignage sans dire son nom, par consentement, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie aussi pour la guérison des cœurs de tes serviteurs, tes servants. Je parle de la guérison maintenant de l'âme aussi, des prédicateurs, des prédicatrices, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui vivent des pressions, des charges, le fardeau du ministère qui peuvent le pousser peut-être à dire des choses qu'ils n'étaient pas censés dire. Mais Seigneur, je prie que tu guérisses leur cœur, que tu guérisses leurs âmes de toute parole qui a peut-être blessé autrui, qui a blessé les brebis du Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes la force, que tu leur donnes encore les épaules solides afin de supporter la charge du ministère, la charge de l'Église, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Car Seigneur, tu as fait de moi un intercesseur pour les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi je prie pour chaque serviteur de Dieu, là où est-ce qu'il se trouve, dans les nations, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, en Océanie, en Asie, Seigneur, au Moyen-Orient. Je prie, oh Dieu, partout où, Seigneur Jésus-Christ, ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, les prédicateurs, les anges des églises, là où est-ce qu'ils sont. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu les restaures. Guéris-les, Seigneur, dans leur cœur. Guéris leur cœur, guéris leurs âmes de la trahison, Seigneur, des fausses accusations. Guéris-les, Seigneur, au nom de Jésus, afin que, Seigneur, leur ministère aille de l'avant, prospère
Père, et continue d'impacter les nations, impacter le corps du Christ. Car nous ne sommes pas en compétition, mais nous nous complétons les uns les autres, car ce que j'ai, Seigneur, peut bénéficier à un autre prédicateur, à une autre prédicatrice, ou à un autre homme de Dieu, à une autre femme de Dieu, à un autre serviteur et servant de Dieu. Seigneur, nous complétons, car Seigneur, ensemble, nous formons le corps de Christ, car chacun fait partie, Seigneur, de membres du corps. Au nom de Jésus, je t'en supplie, Seigneur, amène encore l'unité, la cohésion entre les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Amène la complémentarité dans l'Église au nom de Jésus-Christ, afin que les compétitions cessent au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, qu'il n'y ait point de jalousie, d'animosité, qu'il n'y ait point de haine, que le diable ne profite pas des conflits entre hommes de Dieu, dans laquelle même les fidèles sont emportés dans les guerres, dans les problèmes de leur père spirituel, au point où, Seigneur, les frères et sœurs d'autres églises, d'autres dénominations ne s'entendent pas à cause des problèmes des leaders spirituels dans les églises. Au nom de Jésus, je déclare qu'en cette année de 2025, que chaque serviteur marchera dans la complémentarité et dans l'unité, dans l'amour, dans le pardon, au nom de Jésus-Christ. Je prie là où il y avait des conflits entre les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu. Les choses que nous connaissons sur les réseaux sociaux ou les choses que nous ne connaissons pas qui sont dans les coulisses. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu les restaures, que tu les réconcilies. Car, Seigneur, tu veux que les enfants se réconcilient, se pardonnent et qu'ils puissent avancer main dans la main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu le fais. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimé Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment et fasse beaucoup du bien. N'oubliez pas de prier pour votre pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, docteur et évêque. Priez pour eux afin que Dieu puisse les préserver. Ayez ce fardeau en vous pour prier pour les serviteurs de Dieu. Vous allez voir comment Dieu va vous bénir lorsque vous priez pour vos parents spirituels. Amen. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos, de commenter, de partager autour de vous. Parce que Dieu a quelque chose à faire. Il veut toucher une âme. Et il veut même toucher aussi un serviteur de Dieu. Si vous connaissez un serviteur de Dieu, envoyez aussi ce message. Parce que ce message-là a pour but aussi d'amener la cohésion. Parce que le but, c'est de pas de critiquer les hommes de Dieu. Mais le but, c'est de ramener les serviteurs de Dieu dans une synergie. Parce que nous sommes interdépendants et non indépendants. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit nous accompagnent tous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On est ensemble au prochain numéro dans lequel je parlerai maintenant sur la nécessité de la discipline dans la vie d'un enfant de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.